verset 1er jusqu'à 3, on nous lit au nom de Jésus. Donc, Chapitre 14, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler de la maison de mon Père. Mpendwa ndani ya Bwana, asubuhi tunapenda kusema nyumba ya baba yangu. Bien-aimé, quand on parle d'une maison, Mpendwa, wakati banasema juu ya c'est nyumba, une habitation inakuya ni fashi ya qui est kuikala, bien structurée. ile banatayarisha C'est mzuri. pourquoi quand on parle d'une maison, Wakati banasema juu ya nous voyons nyumba, un lieu où nous sommes bien sécurisés, tunaona hali ile ya kutuchunga où il y a mzuri. tous les compartiments Pale panakuya biote capables de nous protéger contre les intempéries, ile naweza kutuchunga kumagonjwa, contre kumabibi, l'insécurité. kupitia kuchunga C'est kuzuri. là où nous passons la nuit, Njo kule tunapitia c'est bishiku, là où nous gardons nos trésors, njo kule tunachunga mali c'est yetu, là où nous faisons presque notre vie dans ni l'ensemble. kule tunafanya maisha C'est yetu pourquoi quand on pamoja. parle d'une maison, Wakati banasema juu ya nyumba, il y a des principes. kuna kuya Ce makanuni, n'est pas n'importe quelle construction qu'on peut appeler une maison. ana kuyenga kote kule banaweza C'est-à-dire kuita une maison nyumba. doit avoir la toiture, Nyumba inaweza kuya na une maison doit malapa, avoir la fondation, nyumba itakuya na une maison doit fondation, avoir les murs, nyumba itakuya na une maison kibumbashi, doit avoir la porte, les nyumba fenêtres et tout itakuya consort. na milango na mafenetre na Et vitu vya quand nous parlons de la maison de mon Père, wakati tunasema juu ya nyumba ya baba c'est Jésus yangu, qui nous parle de ça ni dans Jean Yesu jo chapitre 14. anatonesha mu Yohana chapitre Et 14. pendant qu'il nous parle, Wakati anaanza il veut nous kutusemezea, présenter que de là où il est venu, alipenda kutonesha kula il natokea, est venu d'une maison. alikuya mnyumba, Et cette maison-là, c'est la maison de son na Père. ile nyumba ni nyumba ya baba Et yake. qu'est-ce qu'il dit? Na ninyi anasema, Que vos cœurs ne se troublent asema point. mioyo yenu sifadhaike. Dans la maison de mon Père, Ndani ya nyumba ya baba il y a yangu plusieurs demeures. munakuya makao ya Et comme il y a mingi. plusieurs Sasa demeures, munakuya makao ya je m'en vais vous mingi. préparer une Minaenda place. kuitayarishia fashi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya dans Bwana, l'ancienne alliance, mwagano la il n'y kale avait qu'un seul compartiment. mulikuya paka Il y avait seulement une seule place. mulikuya paka fashi moya Quand pale. les morts Wakati bantu benye pouvaient kufa être emportés, baliweza kubebewa ils vivaient kwenda, dans un seul compartiment qu'on balianza appelle Sheol. kukala mu compartiment ambao wanaita Et cet Sheol. endroit-là Na ile fashi vivaient balianza kuishi tous les morts, bantu bakufa les bote, saints batakatifu ainsi que les pécheurs. na batenda zambi. Maintenant, à l'arrivée de Jésus, Mukuya kwa Yesu il fallait que Jésus mette de l'ordre. ilibidi Yesu aweke Puisque ordre. la chute de l'homme Na kuanguka kwa mutu a fait que l'homme puisse perdre trois choses. inafanya mutu apoteze bintu tatu. L'homme a perdu la gloire de Dieu. Mutu alipoteza utukufu C'est ya pourquoi il Mungu. était devenu nu. Njo kwa maana alibakia La mtupu. deuxième des Na choses, kintu kya pili, l'homme a perdu l'autorité sur tout. mutu alipoteza madaraka C'est-à-dire les animaux ne pouvaient plus avoir peur de lui. banyama bakuweza kuya Et la troisième des choses, bien na kitu aimé, kya tatu l'homme a perdu le travail. mutu alipoteza kazi. C'est pourquoi les champs que Adam était en train de garder ainsi que de Njo kwa cultiver, maana mashamba ile Adamu anaanza kuchunga ilikuwa ya c'était les champs de Dieu. ilikuwa ni mashamba Et ya comme Mungu. c'était les champs de Sasa Dieu, ilikuwa mashamba ya Mungu. alors quand il a péché, Wakati alitenda Dieu dhambi, l'a chassé du champ. Mungu akamwandama mu Et c'est mashamba. là où a commencé la misère. Pale njo palianza C'est là où la mateso. calamité a Njo commencé. pale palianzia Et kuteswa. toute la terre était remplie de ronces et des épines. Buriala na mamiba. Les jardins d'Éden, Ile shamba ya qui Edeni symbolisent le paradis,
inaonesha qui paradiso, symbolise les lieux de repos, inaonesha fasi ya avait mapumziko disparu, ilipotea, puisque les animaux vivaient kwa dans la sababu brousse, wanyama wanaanza kuishi mais mkono, l'homme vivait dans le lakini paradis. mtu anaanza kuishi ndani ya Maintenant, paradiso, suite au péché, lakini kupitia le paradis a disparu. paradiso Il ilipotea. y avait qu'un seul compartiment, Mulikuya paka kitu c'est les kimoja. lieux où poussaient les ronces et les épines. Pale paraanza kutoka budongo na C'était une miba. souffrance terrible. Ilikuwa ni mateso ya Et ajabu. vous allez constater, Na pale mtaona comme il y avait un seul compartiment ile kulikuwa compartiment des moja justes et des ya pécheurs, watu bautenda vizuri c'est na pourquoi vous allez babaya. constater le prophète Pale Samuel. mtaona nabii Quand Samuel il était décédé, wakati alikufa, la femme, la sorcière, ule mwanamke en mmoja complicité avec Saül, kupitia na sont Sayuni allés les faire revenir parmi les morts, kufanya rutie katikati ya puisque son âme kwa sababu nafsi vivait yake ensemble dans les Sheol. ilianza kuishi nabo pamoja Son ndani ya âme Sheol. était toujours Nafsi ensemble dans les Sheol. yake ilikuwa pamoja ndani ya Il fallait Sheol. la venue de Jésus Ilibidi kuja kwa Yesu pour préparer le deuxième juu ya compartiment kutayarisha chumba ya qui est le pili compartiment de paix. inakuya nyuma ya Vous allez salama. constater aussi Moïse. Utaona Musa Le diable aussi a réclamé son huyu corps. diablo alilomba mwili Pourquoi? Puisqu'il n'y yake. avait pas encore les lieux de repos. Akukuya fasi ya Il n'y avait pas les lieux où on pouvait mettre des corps de saints en Ule dehors du waliweza Sheol. kuweka manafsi ya batakatifu Maintenant, quand Jésus pamoja na est katika venu, Sheol. Wakati Yesu il est alikuja, venu nous dire alikuya que kutuambia je m'en vais maintenant préparer une ninaenda place. kwa Baba kumitayarishia Je m'en nafasi. vais préparer un paradis Ninaenda pour vous. kutengeneza paradiso. Je m'en vais remettre les choses en Ninaenda ordre. kunurisha bintu vile Dans la nastahili. maison de mon père, ndani ya nyumba ya baba il yangu, dit dans la maison de mon akasema père, ndani ya nyumba ya baba il y a yangu plusieurs demeures kunakuya makao ya et mingi, je m'en vais vous préparer na une mimi ninaenda place. kuitayarishia Bien nafasi. aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya je vous Bwana, ai défini la maison nimeionyesha chumba comme un lieu d'habitation, sa pahali ya kuikala, comme un lieu où nous passons toute notre vie, pale comme un tunaishi, lieu de sécurité où nous gardons tous nos biens. pale pa kutuchunga na Maintenant, Jésus parle de la maison et de ce qui est dedans dans la maison. alisema juu ya nyumba na pile vinakuya ndani ya Il dit nyumba. dans la maison de mon père, il y a plusieurs Akasema ndani demeures. ya nyumba ya baba yangu mnakuya maisha, C'est-à-dire, il y a plusieurs compartiments mnakuya bintu vya que mingi, je m'en vais préparer. ninaenda Ce kutayarisha. qui veut dire quoi, bien-aimé? Kusema nini mpendwa? Jésus, pendant qu'il est, Yesu, à l'heure que nous sommes ici, wakati ekwa il est en chantier en train de préparer. eko nafanya kazi na Il est en train de nous préparer des endroits et mettre de l'ordre nafasi na kuweka vile na que l'homme a causé depuis la chute. ile muntu ye mwenyewe alichokoza de Alors c'est pourquoi s'il ne revient pas, njo kwa maana kama siku il prépare quelque chose de bien, de beau que nous devons tous apprécier. eko natayarisha bintu vizuri vile tunaweza kutaka. Alors qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé? Ni nini nakuya mpendwa? Nous voyons demain Tunaona makao plusieurs demeures, bien-aimés. makao ya mingi. Jésus dit ceci dans sa Yesu parole, akasema hivi qu'au ndani ya dernier jour, asema siku ya mwisho, il y aura les brebis et les boucs. asema kutakuya bakondoo na Comprenez les mabuzi. demeures que Jésus est en train de parler. Oh, mwelewe ile makao mikuu. Les brebis seront de son côté droit asema ama bakondoo batakuwa kumkono yake ya kuume et les boucs seront du côté lakini gauche. mambuzi batakuwa kumkono yake ya Nous prenons kushoto. l'exemple aussi de Lazare et de Tunabeba l'homme riche. mfano ya Lazaro na mtu Lazare était dans la poitrine huyu d'Abraham Lazaro alikuwa mkifua cha Ibrahimu. et aussi l'homme riche était dans les lieux de tourment. Huyu mtu mtajiri alikuwa fasi ya mangaiko. Bien aimé, ces deux exemples-là Pendwa, hii mifano nous mbili montrent que dans la maison de son père, imetuonesha ndani ya nyumba ya baba il y a yake plusieurs demeures mnakuwa des saints ya batakatifu ainsi que des méchants na ya bantu que Jésus est venu remettre en ordre. Yesu alikuwa kulurisha Or, nous, une place qu'il va nous réserver, ile fasi aliweza ce n'est plus les lieux de tourment, haina fasi ya c'est un lieu de repos. fasi ya C'est pourquoi quand il devait rendre l'âme, wakati aliweza il a dit à ses malfaiteurs, akasema kwa huyo mtu aujourd'hui même, leo hapa sasa tu seras avec moi au paradis. Ce qui veut dire le paradis sema paradis a été restitué par Jésus. balilurisha kupitia C'est Jésus qui est entré directement dans le paradis. Yesu aliingia mu paradis Son esprit ne devrait pas entrer encore dans les Sheol. yake
sa résurrection, Mara siku ya kufufuka la Bible kwake. dit ceci. Biblia inasema hivi. Plusieurs saints sont ressuscités avec Asema lui. bantu bamingi balifufuka Et pamoja quand na ils Yesu. sont ressuscités, Wakati balifufuka, on les a vus même. balibaona. Pourquoi ils sont sortis de Sheol Balitoka vers le Sheol paradis? na kwenda Alors nous comprenons la demeure que Jésus est en train de parler. Makaone Yesu alianza. Nous voyons les lieux de Bali repos tunaona et pahali nous voyons les lieux de tourment. na tunaona hali ya Et les jours du jugement, bien-aimés, siku ya nous serons devant Jésus. tutakuya mbele ya Yesu. Nous serons devant le roi des rois. Tutakuya mbele ya mfalme wa Et pendant qu'il va faire cela, wakati atafanya ile les jugements seront na ile devant son shima trône. na ile shima itakuya Donc mbele ceux-là qui seront justifiés, wale bataisamewa ils seront à ses côtés. watakuya kuing'ambo Ses côtés, c'est où? na ile ng'ambo C'est dans les paradis, ni muparadis les lieux de repos, fasi ya les lieux de réjouissance. Maintenant, ceux-là qui seront condamnés bale batahukumu auront aussi l'air de mer, batakuya na pahali qui est les lieux de tourment. kuya fasi ya mahangaiko. Alléluia. Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Donc là, nous comprenons Pale tunaelewa que Jésus, le travail qu'il est en train de Yesu faire, kazi ile eko c'est nafanya un travail noble. inakuya ni kazi ya Ce Mungu. travail-là nécessite un bon architecte. Inalombesa myengaji mzuri. Pourquoi? Juu ya Puisque nini? quand nous serons récompensés, Wakati tutakuya quand nous serons couronnés, wakati watatuvika on ne doit plus encore graisser les dents. tutaria na Nous devons entrer dans une phase de réjouissance. nafasi ya furaha. Et cette phase de réjouissance, Nafasi ya ça furaha sera ensemble avec lui. itakuya pamoja na C'est yeye. pourquoi il dit quoi? Sio kwa maana alisema Là je suis, kule sera mon serviteur. C'est lui qui me sert. Le Père l'honorera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de notre Dieu, il y a aussi une place pour toi. C'est le temps de recevoir Jésus-Christ. Reçois-le ce matin. Puisque le jour où tu vas mourir, que ton âme aille se reposer quelque part. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lazare, quand il est revenu à la vie, il n'y avait que lui qui pouvait expliquer réellement ce qui se passe de l'autre côté. Bien-aimé, après la mort, il y a une seconde de vie. Où est-ce que tu iras passer ton temps? Où est-ce que tu iras passer ton éternité? Or, il y a une possibilité qui t'est offerte. Cette possibilité-là, c'est de préparer ton présent afin d'aller se reposer éternellement dans le paradis. Oh, je suis venu dire à une personne, l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu, c'est depuis la fondation du monde. Si Adam a été chassé du champ à cause du péché, mais Jésus est venu nous retourner dans les champs à cause de son sang qu'il a coulé à la croix. Aujourd'hui, on t'appelle serviteur. C'est Jésus qui t'a mis dans son champ. Il dit quoi? Dans les champs. Le champ est là. Le champ est déjà mis. Mais il y a fait d'ouvriers. Quel est ce champ que Jésus parle? C'est son œuvre, bien-aimé. Nous sommes ouvriers avec lui. Les champs qu'on a chassés à Adam et Ève, ce sont ces champs que Jésus est venu nous retourner dans son œuvre. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus? Pourquoi tu ne veux pas accepter les rois des rois? Quelqu'un qui te donne tout en gratuité. Quelqu'un qui te dit viens à moi. Toi qui es fatigué avec les mêmes péchés qu'il a condamné Adam. Mais pourquoi il te dit viens? Avec les mêmes péchés que Adam a fui. Mais Jésus te dit viens. Quel privilège. Quelle grâce. Pourquoi veux-tu perdre encore le temps? Aussi longtemps que tu as la possibilité de vivre pleinement ta vie.
Que les saints disent Amen. Ce matin, bien-aimé, je suis venu te dire que nous devons profiter de cette maison-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire en définitive pour que nous puissions aussi accéder à cette maison-là? La première des choses, tu dois garder la vie de la sanctification. La Bible dit quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas aller vivre dans le paradis ensemble avec le Seigneur si tu ne marches pas dans la sanctification. C'est la sanctification qui est notre laissez-passer qui nous fait quitter de la terre vers au ciel. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, il a déjà un laissez-passer. Le diable ne va pas l'arrêter. Il n'y aura pas de barrière dans sa vie. Mais toi qui me suis là, marches-tu dans la sanctification ou bien tu vis dans une vie de désordre? Bien-aimé, tu peux te plaire du présent, mais tu vas regretter du futur puisque ta fin sera mauvaise. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. La deuxième des choses, bien-aimé, c'est de garder la communion avec celui que tu vas aller rencontrer. La communion, bien-aimé, c'est le contact permanent. Puisque c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Si tu perds les coordonnées, si tu perds la communication, tu vas perdre l'adresse. Alors quand nous sommes en communion avec Jésus, même si les choses ne marchent pas, même si nous perdons l'adresse, c'est lui qui va nous dire nous sommes dans les bons ou nous sommes à côté. Garde la communion avec Dieu. La vie, bien-aimée dans le Seigneur, ne se limite pas dans les manger, ne se limite pas dans l'argent, ne se limite pas, je ne sais pas moi, dans quoi que ce soit. La vie est dans celui qui a commencé ça. Au ciel, nous n'irons pas avec les dollars. Au ciel, nous n'irons pas avec les habits. Nous irons tel que Dieu le fait. Alors, inutile, bien-aimé, de gâcher ta vie à cause d'un plaisir de 2 minutes, de quelques temps, bien-aimé. Et la dernière des choses, bien-aimé, pour accéder à la maison de notre papa, c'est de garder la foi. Bien-aimé, la foi, c'est l'espérance. C'est espérer au-delà de toute espérance. C'est de croire que tout est possible avec Dieu. C'est d'accepter que ce qu'il a dit va arriver. Je suis venu vous dire, ne perds pas ta foi. Il ne faut pas perdre la foi. Tu étais bébé dans le ventre de ta maman. Tu ne sais pas comment est-ce que tu mangeais. Tu ne sais pas comment est-ce que tu respirais. On t'a gardé pendant 9 mois. Si nous nous mettons dans un ballon d'air, tu ne peux même pas faire 1 minute. Mais Dieu a occasionné pendant 9 mois que tu sois dans le ventre de ta maman. Dieu t'a protégé. À ta naissance, Dieu t'a protégé. Mais pourquoi ne pas avoir la foi que le même Dieu qui m'a protégé, le même Dieu qui m'a aidé, c'est le même qui va m'aider? Je suis venu dire à quelqu'un, et la foi en Dieu, les choses vont changer. Tu ne resteras pas pauvre. Les choses vont changer. Tu ne resteras pas célibataire. Les choses vont changer. Tu ne resteras pas toujours subalterne. Les choses vont changer. Nous croyons avec Dieu, nous ferons des exploits. Un groupe d'individus
c'est tous ici. Dieu aussi fera de nous ce qui nous a prédestinés. Je suis venu dire à quelqu'un d'avoir du courage, d'avancer. Il y a un avenir sûr. Espère en Dieu, puisque tout est possible. Pas celui qui a le véhicule, pas celui qui a l'argent, pas celui qui est marié, mais à celui qui croit et qui a la foi en Jésus. Ma soeur, tu n'es pas en retard. Aussi longtemps que tu respires, les choses vont changer. Ta situation a un nom. Il y a un nom qui est au-dessus de ta situation. C'est Jésus de Nazareth. Je te dis, toi qui es malade, ce matin, en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, je te dis, prends ton lit et marche. Je dis, toi qui souffres, qui pleures, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé avec une mission de te récupérer, qui va et de te mettre vers les hauts. Et c'est là au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui est fort. Mais ça dépend de celui en qui nous croyons. Je te dis, ma soeur, et la foi. Et cette foi-là, c'est la foi en Jésus. Les choses vont changer. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il n'y a que Dieu qui connaît comment est-ce qu'il va disposer. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce matin, je t'invite au culte. Viens, ma soeur, alimente ta foi avec la parole de Dieu. Toi qui es découragé, ne te décourage pas. La vie, c'est déjà un point capital où Dieu prouve son amour. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, même si tu es Mephibosheth, ta convocation est en cours. Même si tu es Mephibosheth, je répète, même si tu es perclus de pieds, il y a une convocation. Il y a un appel qui est en cours de téléchargement. Il y a un truc que Dieu est en train de forer pour toi. Il y a une bénédiction qui est en train de préparer pour toi. Il y a un mariage qui sera au-delà de ton mariage. Toi qui me suis pendant ce temps, pasteur, la fin n'est pas la pauvreté. La fin n'est pas, je ne sais pas moi, la fin n'est pas la pauvreté. La fin n'est pas la nudité. La fin, c'est si et seulement tu meurs. Je te dis, aussi longtemps que tu vis, tout est possible. Tout peut changer. L'eau sera appelée un jour. Alléluia. Un jour, mon frère, tu n'avais pas de saveur. Tu auras des saveurs. L'eau sera appelée un jour. Toi qui n'avais pas de couleur, on va t'appeler tu es blanc. Pourquoi? Parce que quand on a la foi, nous plaisons à Dieu. Nous plaisons à Dieu. Ce matin, je t'invite au culte. Ne reste pas à la maison, puisque tu souffres. Ta souffrance ne sera pas résolue avec des soucis. Ça sera résolu avec la parole de Dieu. Je t'invite ce matin, mon frère, lève-toi. Prends courage. Celui qui est devant toi, c'est fini pour lui. C'est toi qui vas le dépasser. Oh, acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble avec vous. Ne ratez pas aujourd'hui. Prenez les numéros. Venez prier ensemble avec nous. Venez, bien-aimés, nous devons activer votre foi. Ce matin, venez au niveau du bassin de la ville. Descendez un tout petit peu, vous allez trouver un garage. Église, vous allez trouver, on a déjà écrit église temps de la moisson. Vous allez nous trouver là-bas. Merci vraiment, merci beaucoup. Nous recevons un appel, après nous allons prier. Amen. Oui, allô? Ok. Papa nani? Papa Fataki, voilà. Weka mikono mbili yulu tunaomba. Toi aussi qui me suis, mais weka mikono yako mbili yulu, nous prions. Seigneur Dieu de bonté,
Mina ombea ule otarini fuata pendant 7 ans. Mina déclaré sur sa vie. Il est découragé. Il est dépassé. Il n'a plus d'espoir. Mais ce qui lui reste, c'est la foi et la vie. Ô Père éternel, je m'en vais communiquer sur les ossements desséchés qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus de force, qui n'ont plus de possibilités maintenant de s'élever et de reprendre vie au nom de Jésus. Amen. Toi qui es mort pour nous, pas seulement pour les uns, pas seulement pour Israël, mais tu es mort pour le monde entier. Donc dans le monde entier, nous y sommes aussi. Nous venons près de toi avec la même charge que Moïse t'a présenté, avec la même charge qu'Abraham t'a présenté, avec la même difficulté qu'Éric t'a présenté, avec les mêmes problèmes qu'Esther t'a présenté. Nous voici au devant de toi. Toi qui dis la chose et la chose arrive, prononce un mot sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, afin qu'il recouvre une vie normale, une vie du jardin d'Éden, une vie du paradis au nom de Jésus. Je te déclare maintenant, reçois le repos dans le nom de Jésus. Amen. Je te déclare maintenant, reçois ton repos au nom de Jésus. Amen. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Amen. Tu as droit à la vie. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les uns, tu n'es pas venu être celui qui doit sécuriser les autres. Aussi longtemps toi on ne te sécurise pas, tu n'es pas venu servir les autres. Aussi longtemps que toi on ne te sert pas. Tous nous sommes égaux au devant de Dieu. Alors je dis maintenant que les choses marchent au nom de Jésus. Acclamons pour la gloire de Dieu. Voilà, nous recevons quelqu'un. Voilà, en attendant, bien-aimé Donna. Allô? Allô? Voilà, merci beaucoup, il est parti. Nous sommes là. Merci beaucoup, merci vraiment. Nous sommes très contents. Le numéro est là. Vous pouvez toutefois nous envoyer les textos, nous envoyer les appels sur Facebook. Ces messages, vous allez les trouver en intégralité. Merci beaucoup, vraiment. Voilà, est-ce que maman, tu as quelque chose à dire? Voilà. Voilà. Namlamkia pasteur Kalenga policier pamoja na mama Francine. Mungu amibariki. Mwe wote mnatufuata, mwe mnakuwa na maproblem kufuatana na mahubiri ya pasteur Bienvenu. Mungu atamisaidia. Mambo mkwe na tumaini. Unanekalaka kuna prepare maisha ya mtu mpaka ya mtu. Hallelujah. Mtu asiwezi kuambia sasa mimi nakupita. No. Maisha ni ya Mungu. Maisha ni ya Mungu. Maisha ni ya Mungu. Bale balipia bakwanza. Batakuwa ba mwisho. Hallelujah. Bale balikuwa ba mwisho, batakuwa bakwanza. Maman, une chose d'abord. Merci beaucoup. Une chose. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fui à l'Est, qui étaient pauvres à l'Est. Ouais, je te dis. Il y a des gens qui étaient pauvres à l'Est. Il y a des gens qui étaient pauvres au Kasaï. À cause du problème alikimbia anakuyo anakuwa riche. Il y a des gens qui étaient pauvres au Est. À cause ya mvita anakimbia anakuwa riche Donc tout Dieu est multisystème. Dieu est capable. Est capable. Uliko na kuteswa, eko na kusukuma kwenda kuingia mbaraka yako. Uliko na kusema, eko na kusukuma kuomba. Ne te décourage pas. Angara Yusuf. Mungu anisaidie. Oui. Mungu anibariki. Merci beaucoup, merci, monsieur Donna. Monsieur Donna, merci, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, nous vous invitons ce matin, venez nombreux. À partir de 8 h, nous sommes là. Ça sera une très bonne chose. Nous souhaitons un bon mariage à notre fils Fabrice et Mado qui vont célébrer, Anastasie qui vont faire leur mariage aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.